Portrait de Berrois. Une nouvelle fois, on se retrouve avec les acteurs qui font la vie au quotidien à Berlétan et un amoureux des abeilles, apiculteur à ses heures, bien entendu. C'est lui-même qui va se présenter. Bonjour, c'est Federico Vasco, je suis apiculteur, berrois depuis plus de 30 ans. Je me présente, mais je présente surtout mes abeilles parce que c'est surtout elles les vedettes, les stars, voilà, sur ce toit. Alors pour vous dire, elles sont là depuis 2 mois et demi. C'est ce que j'avais de te demander. Voilà. Et il y a combien de ruches au total? Il y en a 5. 5 ruches. Donc derrière, les autres ruches sont installées à peu près à 2 mètres l'une de l'autre, à peu près. C'est ça. Voilà. D'accord. Et dans chaque ruche, il y a combien d'abeilles? En fait, comme vous pouvez voir derrière moi, oui, on les voit voler là. Voilà, on les voit voler. Mais quand on est sur un corps de ruche, sur en fait ce qu'on appelle nous l'individu, on est sur 60 000 ruches, 60 000 abeilles à peu près. Voilà. D'accord. Quand on est sur une ruche là où on a 2 os qu'on a posé il y a 15 jours à peu près, j'avais fait une vidéo. Oui, on s'en souvient. On est à peu près entre 80, 100 et on sera sur une 3e, peut-être, je l'espère, on sera aux alentours de 120 000 individus. D'accord. Alors, bien entendu, ces ruches sont présentes ici sur les hauteurs de l'hôtel de ville de Berlétan, en tout cas de ce bâtiment du Caderoscum. C'est pas pour rien, c'est que l'environnement s'adapte, bien entendu, pour ces abeilles. Donc, je pense que le pollen qui en sort a une particularité. En fait, moi, c'est ce que j'ai dit sur la première vidéo qu'on a fait, que Jean-Jacques avait filmé. Oui, on salue Jean-Jacques qui est avec nous. Qu'on avait fait aussi sur un truc. Pour moi, c'est une expérience en fait. D'accord. C'est-à-dire que j'avais demandé à M. Martinet, que je remercie. Monsieur le maire. Voilà, Monsieur le maire. Que je remercie, qui nous a laissé installer ces ruches sur ce toit. En fait, c'était une expérience pour savoir un petit peu sur le centre-ville, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer, savoir si les abeilles pourraient s'adapter, si elles pourraient faire du miel, en fait. Et pour nous, c'est une première expérience. Là, sur le travail qu'on effectue, on voit qu'il y en a 3 qui sont restés encore en taille, elles sont sur une phase où on ne peut pas poser les os. D'accord. Et par contre, on en voit deux autres qui sont développés énormément, voilà. Où j'ai posé les os il y a 15 jours. J'ai pas vérifié savoir si elles sont en train de faire du miel ou pas, mais de ce que j'ai pu voir tout à l'heure, il y a des abeilles sur les os. Ça veut dire que normalement on doit avoir une mielée. D'accord. Je peux pas vous en dire s'il y en a beaucoup ou pas. Je vais les visiter la semaine prochaine. Oui, mais c'est pas encore la période de la récolte du miel. C'est pas la période de la récolte, parce que là il faut savoir qu'on va récolter sur un toute fleur. C'est-à-dire que sur Berre, on n'a pas une espèce de fleur spécifique pour qu'on puisse récolter comme on récolte en Ardèche, où on récolte que le châtaignier en ce moment, par exemple. Voilà. Mais on sait qu'on fera un peu de miel cette année sur ces ruches. Donc une première production 100% berroise et plus au sein de la mairie de Berlétan. Donc c'est une particularité. Voilà, moi je dirais plutôt même 100% centre-ville en fait. C'est plus ça. Parce que on fait. Elle rayonne sur combien de mètres ou de kilomètres? Une abeille, quand elle se déplace, elle va loin ou elle reste quand même... En fait, ça va dépendre de la floraison, c'est-à-dire des arbres, des fleurs, ça va dépendre. Une abeille, on sait qu'elle peut faire 3 km pour aller chercher du nectar en fait. Pour le pollen, c'est un peu moins, parce que sur le pollen, elles chargent sur leurs pattes, elles sont capables de doubler leur poids en fait. Et il faut savoir que pour le pollen, elles font maximum 500-800 mètres. D'accord. Pour le miel, elles peuvent aller jusqu'à 3 km. 3 km à vol. Donc jusqu'au Salin, jusqu'aux berges de l'étang de Berre d'ailleurs. C'est ça, voilà. Elles pourront aller jusqu'aux borges, comme elles peuvent aller pratiquement jusqu'à Saint-Chamas, Rognac. Elles peuvent aller jusqu'à Lafare pratiquement pour vous faire un cercle. On prend un point et on trace un rayon de 3 km. Sachant qu'elles y vont à peu près jusqu'à 2,5 plutôt quand elles ont un manque de nectar. Ça c'est pour le nectar. Après pour le pollen, elles vont vraiment aux fleurs les plus proches. Pour éviter la surcharge en fait. C'est normal, le déplacement est difficile. Alors qu'est-ce qui t'a amené justement à l'apiculture? En fait, ce qui m'a amené à très bonne question en fait, parce que peu de gens me la demandent. Et en fait, ce qui m'a amené à l'apiculture, c'est le respect de l'environnement, le respect des arbres, la biodiversité, c'est la lecture, sachant que les abeilles sont quand même quelque chose de très très important
pour l'humanité. En fait. C'est même essentiel, je crois. Hein. Voilà, c'est essentiel. C'est-à-dire que toutes les abeilles meurent. Il faut savoir que... Elles ont une durée de vie très courte. Voilà, elles ont une durée de vie très courte. Mais on va dire qu'il y a une extension de l'abeille. Il faut savoir que l'humanité ne durera plus que 3 ans en fait. C'est-à-dire qu'une fois que toutes les abeilles seraient mortes, on ne durera que 3 ans. C'est-à-dire que l'extension humaine se suivra dans les 3 années à suivre. Il n'y aura plus de fruits, il n'y aura plus de fruits, au 80%. Donc c'est important de les protéger. C'est ça. Plus de fruits, plus de légumes, plus tout ça. C'est pour ça que l'abeille est rentrée à l'UNESCO il y a 2 ou 3 ans en arrière. Là. Ça a été considéré comme patrimoine mondial pour la survie de l'humain, quoi, en fait. Alors, ces abeilles qui sont aujourd'hui à Berlétan viennent de quelque part? Elles viennent de Berre déjà. Ah, elles sont berroises. Elles sont berroises déjà à la base, parce que j'ai un site, voilà, un autre dans la campagne berroise. Voilà, où j'ai une centaine de ruches en fait. D'accord. Je suis plus en milieu de la campagne. Oui, parce qu'on connaît ta production. Voilà. On a déjà eu l'honneur et surtout goûter ce délice qui est 100% berrois. Il est 100% berrois, il est 100% bio en fait. On utilise, parce que voilà, pareil, on veut garder le maximum de qualité en fait, et on veut le respect des abeilles aussi, de l'animal en lui-même en fait. Alors l'essentiel pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, s'ils désirent acquérir en cas de ce délicieux miel, comment fait-on? Où on peut se le procurer? Où on peut l'acheter? Ce miel, en fait, nous on le vend directement sur Facebook, sur Mon Miel. Alors, on précise bien, donc la page Facebook c'est Son Miel. Mon Miel. Mon Miel. Mon Miel, voilà. Et après, on fait à chaque fois qu'il y a la boutique berroise, il y a du miel en vente dans la boutique berroise. Je crois qu'il y a même dans la fameuse box. La box berroise. Voilà. On a notre miel qui est à l'intérieur de la box berroise. Certains berrois l'ont goûté grâce à la box. Et après, on a 2 autres points de vente. Un sur Saint-Chamas, c'est une boutique qui est au centre-ville de Saint-Chamas. D'accord. Et après, sur les marchés Aixois, en fait. On a une productrice en bio de légumes qui vend notre miel aussi sur Aix-en-Provence. Alors, pour terminer, Federico, on reviendra dans quelques mois pour voir où évolue, bien entendu, ces ruches. En tout cas, évolue l'évolution, bien entendu, du miel et même de la récolte de pollen. En cette période estivale, elles sont en plein travail, hein, on est d'accord là-dessus? Oui, en cette période, elles seront en plein travail. Elles travailleront jusqu'à la fin juillet, en fait, parce que c'est jusqu'à là où on va avoir... Parce qu'en fait, il faut savoir que l'abeille, la ruche va grandir tant que les jours grandissent, en fait. C'est-à-dire jusqu'à la fête de la musique, c'était il y a quelques jours, voilà. Il y a quelques jours. Voilà, à partir de là, les abeilles vont en diminuant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les jours vont se raccourcir, l'essaim se raccourcit aussi. C'est automatique et ça commence à grandir à partir du 21 décembre, que c'est là où les jours commencent à grandir. C'est une horloge biologique pour les abeilles. Alors donnons-nous rendez-vous en tout cas pour cette première récolte et surtout pour cette première dégustation. Ça sera à la fin juillet, en fait. On y sera. À la fin juillet, on fera la première récolte et on verra ce qu'on va en sortir. On ne sortira pas des masses parce qu'il faut savoir qu'on a à peu près 15 kilos, qu'on récolte à peu près 15 kilos par os, sachant que pour le moment, on n'en a que 4 qui sont en production. On espère en sortir entre 50 et 60 kilos. Si tout se passe bien, si on n'a pas à nouveau un coup de froid, un coup de gel ou... ça, je pense qu'on l'a passé. Voilà. On a plutôt la canicule. Vu le temps qu'on a et vu ce qui s'est passé encore il y a quelques jours, on ne sait jamais. Voilà. On va terminer là-dessus, Federico. On rappelle la page Facebook parce que c'est important pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc c'est Mon Miel. Tout attaché? Facebook. Non, séparé. Donc Mon Miel. Mon Miel, voilà. Il y a toutes les informations. Il y a toutes les informations dessus. On peut nous contacter, nous envoyer des messages. Il y a tout qui est affiché. Nous suivre parce qu'on met pas mal de vidéos régulièrement, voilà, sur l'Ardèche, sur le châtaignier, sur l'acacia, sur le tilleul. Tout ce qui se passe dans la campagne berroise et ce qui se passera aussi sur la campagne berroise et ici. C'est-à-dire que là, on fait régulièrement, on fait des vidéos pour essayer d'informer parce qu'on a beaucoup de questions sur les berrois quand on passe dans la ville, voilà, qui nous demandent, qui nous reconnaissent et qui demandent ce qui se passe. Voilà. Alors à chaque fois on met des petites vidéos, on informera et ça sera un plaisir de parler avec les gens, les berrois et les berroises. Dernière question, est-ce que les abeilles sont gênantes pour la population environnante, pour les riverains? Non.
Contraire, c'est plus les riverains qui seront plus contraires pour les abeilles en fait. C'est-à-dire c'est nous qui sommes... Avec notre peur. Voilà, notre peur, c'est en fait dès qu'on voit des abeilles, on a tendance à faire des gestes brusques. En fait, c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Une abeille, ça vient, ça sent, c'est surtout attiré par les odeurs en fait. L'abeille va venir sentir. Tant qu'elle se sentira pas agressée, elle partira normalement. C'est pour ça qu'elle ne touche jamais les animaux, parce que les animaux comprennent l'abeille quand elle va s'approcher. Ils ne feront pas de gestes brusques, vont même plutôt avoir peur et se calmer. Que nous les humains, on a plutôt tendance à les chasser. Donc il faut surtout pas les chasser. Voilà, et c'est ça qui va causer l'attaque de l'abeille. Surtout que là on travaille sur une abeille qui est très douce. Ce que j'ai mis, c'est une abeille, c'est de la bugfast pour les gens qui connaissent. C'est une abeille qui est très très douce. C'est une abeille qui en centre-ville qui ne pose aucun problème. Donc, elle ne se sentira pas. C'est notre ami. Voilà, c'est notre ami. Et, je dirais même plus, on aura comment dire, on aura plus à vivre ensemble, quoi. Oui, tout à fait. Ça nous apportera plus que le contraire, en fait. Il n'y a pas de désagrément. Il n'y a pas de désagrément. Et sachant que ça nous rapporte tellement de choses, ça ramène à tout le monde plein de bonnes choses, en fait. Et donc l'important, c'est de les protéger. C'est ça l'essentiel. Et de les respecter. C'est ça, voilà. Parce qu'en fait, c'est grâce à elles qu'on aura des tomates, qu'on aura des donc cerises. On a besoin d'elles. Voilà, on a énormément besoin d'elles. Voilà. Merci en tout cas, Federico. Rendez-vous fin juillet. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.